صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Afrique. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Chers téléspectateurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un hadith très important qui a besoin d'une interprétation dans nos jours. Le hadith peut se lire comme suit. La taqumu sa'a hatta yanzila fikum ibn Maryam hakamam muqsitan fayaksiru saliba wa yaqtulu al-khinzir wa yada'u al-harb wa yada'u al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbalhu ahad. On peut le traduire comme suit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'heure ne sera pas passée, l'heure ne sera pas établie, jusqu'à ce que le fils de Marie descende parmi vous en tant que dirigeant juste. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira l'impôt jizya. L'argent sera en abondance, afin que personne ne l'accepte. Sahihul Bukhari. Mes chers téléspectateurs, notre thème d'aujourd'hui sera sur ce hadith. Donc, pour traiter ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir mes chers frères, Monsieur Nouruddin, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Mon cher frère Nouruddin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. De son côté aussi, nous avons Oustaz Omar Diop, lui aussi missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Monsieur Omar Diop, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, merci beaucoup. Sans prendre beaucoup de temps, nous allons partager notre question avec Monsieur Nouruddin. Monsieur Nouruddin, est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a brisé la croix, comme on l'avait dit dans des écrits, que si le Mahdi vient, il va briser la croix. Et Imam Mahdi, il a proclamé, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, autant pour moi, a proclamé d'être le Messie promis et Imam Mahdi. A-t-il brisé la croix? Merci beaucoup pour cette question. Vraiment, il est important de le savoir. Mais je tiens à vous dire que si vous voyez beaucoup de hadiths où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'arrivée de l'imam Mahdi, le plus souvent ce sont des métaphores. Parce que les hadiths là, ce sont des trucs métaphoriques. Donc si on prend une métaphore comme à la lettre, on va toujours aller en erreur. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, imaginez-vous aujourd'hui que est-ce que Dieu envoie les prophètes sur les animaux ou bien envoie les prophètes sur les humains? Imaginez-vous un instant aujourd'hui que le Saint-Prophète, que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad décide de casser toutes les croix du monde entier. Sa mission aura un sens? Parce que s'il est arrivé, même si la chose, à casser les croix d'une église, il saurait les autres vont encore faire quoi? Fabriquer d'autres croix. Et si, qui va admettre encore qu'il vienne se mettre seulement à briser toutes les croix? Donc c'est pour que les gens se disent que ça c'est une métaphore, ce n'est pas à la lettre. Qu'est-ce que la croix? C'est ça que l'on doit voir. Parce que les chrétiens se disent que Jésus-Christ a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Donc maintenant, voilà la croix, c'est leur foi, c'est la foi chrétienne.
quand on dit qu'il va briser la foi, ce n'est pas la foi qui est faite à partir du bois, mais ici c'est la foi chrétienne. Parce que la foi c'est quoi? Jésus-Christ. Voilà, la foi des chrétiens c'est quoi? Ils se disent que Dieu a aimé tant le monde, mais à cause du péché commis par Adam et Ève, Dieu a envoyé son Fils unique, pur et innocent, pour acheter les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Quiconque croit que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité, ses péchés seront chauffés, seront sauvés. Vous voyez? Donc, c'est la foi chrétienne que Mohammed Sallam a dit que si Imam Mahdi venait, il allait casser cette foi. Et encore, c'est une autre prophétie qui montre que quand Imam Mahdi va apparaître, vous allez trouver que c'est les chrétiens qui dominent à cette époque. C'est la foi chrétienne. Maintenant, si nous voyons ici, est-ce qu'il a cassé la foi, oui ou non? Oui. Parce que les chrétiens se disaient que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, mais il est au ciel, assis à côté de la droite de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Mahdi, il est venu, il a dit, c'est faux. D'abord, je tiens à vous dire que, selon vos écritures même, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Ça, il a cassé la croix. Il a amené des arguments tirés de la Bible et les arguments tirés du Saint-Coran que Jésus-Christ, il n'est pas mort sur la croix et que Jésus-Christ n'est pas vivant, il est mort. Est-ce que leur foi reste quelque chose encore? C'est pourquoi, quand vous voyez, comment dirais-je, 1 Corinthien, il est dit que si, en réalité, Jésus-Christ n'est pas ressuscité de mort, donc notre foi n'a pas de sens. C'est Paul qui l'a dit. Si réellement Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication et notre foi n'a pas de sens. Et c'est ce qu'Imam Mahdi il n'est même pas mort pour être ressuscité. Donc vraiment, il a cassé ici la foi des chrétiens. Il a montré que Jésus-Christ est un homme comme tous les autres hommes. Il est mort comme tous les autres prophètes. Donc nous pouvons dire ici que vraiment il a cassé la croix parce qu'il a cassé la foi des chrétiens. Et encore les musulmans qui soutenaient les chrétiens en disant que Jésus-Christ est vivant au ciel, ils devaient savoir non, il n'est pas au ciel, il est mort comme tous les autres, comme tous les autres prophètes. Merci beaucoup, M. Nouroudine. Vraiment, c'est clair. Et de par votre exposé, on peut comprendre que le Messie promis, Imam Mahdi, a brisé la croix. Mais le hadith nous explique métaphoriquement. Donc, briser la croix ne montre pas que monter sur les églises, voir les gens qui marchent sur la route, dans la rue avec leur croix et attraper ça et casser. Donc ça, je pense que même si quelqu'un le fait aujourd'hui, il y aura beaucoup de bagarres. Vraiment, c'est clair. Monsieur Oustaz Omar Diop, je viens sur vous. Est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a tué le porc? Parce que dans le hadith, on peut lire qu'il va tuer les porcs. Comment vous pensez sur ce sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci beaucoup, M. Wali, pour votre importante question. Oui, c'est écrit dans le hadith que Imam Mahdi alayhi salam, quand il viendra, il va tuer le porc. Yaqtul al-khinzir. Mais là, il faut qu'on comprenne que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dit khanazir. Parce qu'il savait, il n'a pas une seule porc dans le monde. Il y a beaucoup de porcs. Donc là, il a dit tuer le porc. Donc il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas une parole qu'on va prendre littéralement, mais c'est métaphoriquement. Le travail des prophètes, ce n'est pas qu'il va venir au monde pour qu'il va courir derrière les porcs pour tuer. Non. Le travail des prophètes, c'est pour venir guider les gens, amener les gens vers Dieu. Donc, ça signifie que ce n'est pas que Imam Mahdi, quand il vient, il va tuer les porcs ou bien il va tuer. Non. Mais ça signifie que le comportement des gens à l'époque de Imam Mahdi, c'est caractéristique qu'ils vont avoir. Donc, il a dit, pour l'abattre, le porc, ce n'est pas que il va courir derrière les hommes ou bien il va parler, il va courir derrière les hommes ou bien derrière les porcs. Mais il va même enseigner les gens également
c'est pas que les caractéristiques également interprétées ça. C'est-à-dire là, c'est pas suivre les porcs, aller les tuer, Voilà. suivre aussi les gens qui ont des porcs, aller ramasser et tuer. Vraiment, c'est très intéressant ce sujet, ce que vous êtes en train de dire là. Oui, c'est ça qu'il nous a expliqué ici même. C'est pas que Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il va tuer les porcs, mais il va enseigner, il va enlever les mentirs que les gens ils font mettre. Même il est dit même dans un hadith que au moment viendra, les gens ils vont être peur, ils vont courir vers leur marabout, alors que leurs marabouts ils ont des porcs et des singes. Alors que ça, c'est pas qu'ils vont être physiquement des porcs ou bien des singes, mais leur comportement, leur caractère, ça sera un comportement que c'est pas acceptable dans l'islam. Ça, c'est le travail de Imam Mahdi alayhi salam, que quand il vient, c'est le comportement qu'il va s'aimer, bien comportement, bien éduqué sur l'islam, pas de mentir, pas de mensonge, tout ça, il va enlever pour les gens. Merci beaucoup, Oustaz Omar Diop. C'est vraiment clair et merci beaucoup. Et de par votre exposé, on peut comprendre que tuer le porc ne montre pas qu'aller dans les rues, prendre les porcs et tuer. D'aller là où il y a des porcs, on part et les tue. Ou les maisons, ou là où que ce soit. Donc, mais c'est venir enlever l'habitude et le comportement et les choses mauvaises qui sont dans les individus qu'on trouve dans les porcs. Vraiment, c'est très bien et c'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Mais sans plus tarder aussi, je voudrais revenir sur mon cher frère, M. Nouruddin Sahib. M. Nouruddin Sahib, c'est bien dit dans le hadith que quand Imam Mahdi viendra, il va aussi abolir Jizya. Est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui proclamait d'être le Messie promis et Imam Mahdi, a-t-il aboli Jizya? Merci beaucoup pour la question. Et si vous me permettez aussi, j'ai quelque chose à augmenter pour ce que j'avais commencé et encore augmenter un peu ce que mon frère a si bien dit. D'abord, je vous avais donné dans mon exposé que la croix là signifie la foi chrétienne. Et j'avais commencé une référence que je n'avais pas terminée. Donc, quand vous regardez dans la Bible, 1 Corinthiens, verset 15 à 14, il est dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Encore, dans Matthieu 10, verset 38, Jésus-Christ dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc ici, la croix, ce n'est pas parce que sinon, au lieu de prendre la croix, mettre sur la croix, il fallait que tous les chrétiens prennent des grosses croix attachées comme on l'a fait. Mais ici, c'est la foi. Donc, Mirza Ghulam Ahmad, il est venu, il a cassé la foi des chrétiens. Oui, comme Omar l'a si bien dit, les porcs là, c'est quoi? C'est comme on l'a dit. Est-ce qu'un prophète est envoyé pour lutter contre les porcs? Ici, c'est le caractère sale, parce que khinzir dans la langue arabe veut dire quelque chose qui est très sale. C'est pour enlever le caractère sale des humains à cette époque-là. Vous voyez, si vous voyez, pourquoi il a choisi le porc? Oui, le porc, son nom déjà est sale. Mais c'est le seul animal qui est capable de manger son enfant vivant. C'est le seul animal dans le monde entier qui n'est pas jaloux. Maintenant, s'il y a des gens qui ne font pas la différence entre leur fils ou bien les fils des gens, ils font l'adultère avec leur enfant, ou bien l'enfant de leur grand frère, ou bien l'enfant des autres, est-ce qu'il n'est pas devenu porc? Bien sûr. Il mange haram qu'on n'a pas permis, est-ce qu'il n'est pas devenu porc? Oui. Donc, c'est ce caractère, on dit que si on a suivi Imam Mahdi, on va éviter ça. Donc, il y a des gens qui sont des humains arrêtés, mais ils sont des porcs. Parce que le porc est capable, c'est le seul animal, tu vas voir, il y a 1000 truies, parce qu'on appelle la femelle truie, sont arrêtés, mais beaucoup de mâles viennent sur la truie sans qu'il y ait de problème. Et nous voyons aussi des humains comme ça. Un homme qui prend une prostituée, qui vient là-bas, l'autre rentre, vous sortez, ça ne gêne même pas. Quelle différence y a-t-il entre eux et le porc? Donc ce sont ces caractères-là qu'on dit va casser. Donc c'est ça, c'est ça qu'il va tuer. Ce n'est pas les animaux, les porcs. C'est vraiment clair, c'est vraiment clair. Merci beaucoup pour ce que vous avez ajouté. Et revenons à la question, est-ce qu'il a aboli Jizya?
Donc, si, la question est-ce qu'il a aboli Jizya aussi, nous allons voir. Parce que Jizya, c'est quoi? C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui dans le monde entier, on parle de la laïcité, mais c'est à son temps qu'il y avait la laïcité même. Parce qu'à son temps, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait l'influencer, c'est lui-même qui était. Le gouverneur, c'est lui qui tenait tous les rênes dans sa main. Mais il n'a jamais imposé quelqu'un à être musulman par force. Il y avait les chrétiens, il y avait les juifs à Médine. Mais qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé? Ah, nous sommes ensemble. Si un bien arrive, nous allons partager. Si un mal arrive aussi, ça va nous arriver. Si vous êtes à Médine, personne ne va vous attaquer. Si quelqu'un nous attaque, on ne vous demande pas d'aller prendre vos armes pour attaquer la personne, mais payer des taxes pour qu'on puisse acheter des armes, qu'on puisse payer les militaires pour défendre notre ville. Donc c'est ce qui était au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'au temps d'Imam Mahdi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura même pas de guerre avec, pour qu'on puisse avoir des taxes. Les guerres religieuses seront abolies. Au temps d'Imam Mahdi sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont vouloir éteindre l'islam à travers leur bouche. Ce n'est pas avec Imam Mahdi, on ne va pas prendre des armes pour lutter avec Imam Mahdi. Mais c'est les médias. Et comme nous voyons aujourd'hui, partout aujourd'hui, est-ce que l'islam est attaqué par des armes? Non. Certes, même s'il y a où on a les attaques, c'est un peu. Mais partout, on parle de l'islam, et c'est l'islam par les écritures, par les plumes, pour insulter et faire comme ça. Donc c'est pourquoi on a dit que si Imam Mahdi est venu, il n'y aura même pas l'intention d'attaquer les musulmans avec les armes ou pour les autres pour payer jizya. Donc voilà, c'est cette taxe-là qu'on nous avait dit qu'il va arrêter. Merci beaucoup, M. Nouroudine, pour votre excellente exposé. Vraiment, c'est bien expliqué. Et sans plus tarder, je voudrais aussi revenir sur mon frère, Oustaz Omar Diop. Oustaz Omar Diop, est-ce que vous pouvez nous expliquer que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a partagé la richesse jusqu'à ce que personne n'aime, plus même, ou bien c'est comment? Parce que c'est aussi expliqué dans le hadith. Merci beaucoup, Oustaz Walid Sahib. Comme on l'avait dit, ces signes-là, si on prend littéralement, ça ne peut pas donner de sens. Mais il faut qu'on prenne ça métaphoriquement. La richesse que Mirza Ghulam Ahmad a amenée, c'est la connaissance. Parce qu'il a écrit plus de 80 livres. Tous ces livres-là, même, les gens n'acceptaient pas. La majorité des musulmans. Ça, c'est ça qu'on dit Rouhani Khazaïn, que l'imam Mahdi il a écrit pour connaissance, pour défendre l'islam. Ça, c'est le vrai. Quand on parle de richesse, on parle pas, quand on parle de l'islam, on ne parle pas de richesse de ce monde. On parle de richesse de spiritualité. Parce que les prophètes, ils n'intéressent pas la richesse de ce monde. Donc, c'est pour cela que même, si on prend ça littéralement, que ça va être richesse pour avoir des richesses de ce monde-là, ça va être contradictoire avec le Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran, il a dit, si Allah allergise la provision pour ses serviteurs, il serait rebellé sur la terre. Donc, ça montre que cette richesse-là, ce n'est pas richesse de ce monde, mais c'est richesse de connaissance. Et Imam Mahdi, il a écrit beaucoup de livres pour défendre l'islam, pour interpréter même le vrai sens de ce Coran. Et même, il a suivi, expliqué, il nous a expliqué les paroles spirituelles de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, c'est cette richesse-là que les hadiths montrent que quand Imam Mahdi vient, il va donner beaucoup de connaissances. Mais il y a certains temps qu'ils ne vont pas accepter parce qu'ils expectaient la richesse physique de ce monde. Alors que pour cela, ça n'a rien à voir avec la richesse de ce monde, mais richesse spirituelle. Merci beaucoup, Oustaz Omar Diop. C'est bien expliqué que Imam Mahdi, s'il vient, il ne disperse pas la richesse comme l'argent, mais il va disperser la connaissance. Donc, vous l'avez bien expliqué et merci beaucoup pour votre explication. Monsieur Nouroudine Sahib, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que M. Omar Diop a dit? Oui, en tout cas, vraiment, il a dit l'essentiel, mais ce que je vais augmenter seulement, il faut, comme il l'a dit, il faut comprendre ça dans le sens métaphorique. Vous voyez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Ghina nafs. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Donc, les prophètes, on ne les envoie pas pour les trucs matériels. On les envoie ici uniquement pour les trucs spirituels. Et comme il l'a si bien dit, il a écrit beaucoup de livres, plus de 85 livres qu'il a écrits. Dans ces livres-là, il a défendu l'islam. Quand vous lisez ces livres-là, vous allez avoir la richesse. Est-ce que les gens ne se sont pas de ces livres-là? Qui les veut?
Les autres disent on ne peut même pas lire les livres de Ghulam Ahmad, on ne peut pas lire, on ne les lit pas. Ils ont refusé la recherche. Alors que dans ces livres, vous n'allez pas voir quelque chose si ce n'est pas les versets du Coran et les hadiths du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez par exemple ici, et que même les ennemis de l'islam, ceux qui ne sont même pas musulmans, ceux qu'ils ont dit par rapport à Ghulam Ahmad. Il y a un missionnaire oral, Bosson, il dit aux États-Unis, il dit que cet homme, Ghulam Ahmad, a été jugé supérieur en toute intégrité, a été choisi et a consenti à représenter l'islam contre le christianisme. Vous voyez? Il a été jugé supérieur en toute intégrité. C'est un homme, ça c'est un chrétien qui l'a dit. Et on l'a choisi aussi, il a lutté pour que l'islam puisse aller en avant devant le christianisme. Mais qu'est-ce que les musulmans disent? Ils n'ont pas besoin de se lire les livres. Mais lui, il a lu les livres, il a écouté le monsieur. Donc voilà la richesse. Il n'est pas musulman, mais il reconnaît que vraiment ici, il y a quelqu'un qui a défendu l'islam, c'est lui. Masha'Allah, M. Nouroudine, c'est vraiment clair. Et d'après tous vos exposés, on peut comprendre que le hadith ne parle pas physiquement, mais ça parle métaphoriquement. Donc, nos frères non ahmadis, eux, selon leur interprétation, ils pensent que le hadith n'est pas métaphore, mais c'est physical. Mais par là aussi, je pense qu'on peut comprendre que le Mahdi qu'ils attendent, c'est le Mahdi qui va amener des fitna. Parce que vous avez porté des lunettes. Si je voudrais arracher les lunettes qui sont avec toi aujourd'hui, peut-être il y aura bagarre. Donc, trouvez tous les chrétiens qui sont dans la rue, portez des croix. Vous enlevez un à un. Tu ne vas pas le faire une personne, deux personnes, sans pour autant qu'on te tape ou bien tu bagarres. Montez-les sur les églises, brisez les croix. Ça, on ne peut pas le faire sans pour autant que tu pars à la prison. Donc, si le Mahdi vient, donc, il ne fera pas sa mission. Ça même, c'est contradictoire avec le Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran dit la ikra fi din, atabayana rusdu min al-ghayy. Exactement. Si Imam Mahdi vient, le Saint-Coran, il a dit pas forcer en l'islam. Il va forcer les gens pour enlever les croix ou bien tuer leur porc ou bien il va faire des ordres. Il n'y a pas de sens. Donc ça, il y aura paix, l'amour pour tous, la haine pour personne, que Imam Mahdi il va travailler sur ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. C'était avec un grand plaisir de vous accueillir ici sur ce plateau de MTA. Après, vraiment, on a bien appris que vous avez amené une connaissance vraiment exceptionnelle. Et je vous salue, je vous remercie encore une fois. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir payé attention et nous vous remercions encore de nous accueillir chez vous. Donc, à partir de leur sujet, à partir de leur exposé, on peut comprendre que le Mahdi qui viendra, il ne va pas aller tuer les porcs physiquement, mais changer les habitudes des gens. À partir de leur exposé, on peut comprendre que le Mahdi qui vient, il ne va pas aller verser de l'argent partout dans la terre jusqu'à ce que les gens n'aiment plus. Mais l'argent signifie la connaissance, que notre frère a dit tout à l'heure. Même un chrétien a reconnu que Imam Mahdi a amené de la connaissance. Mais malheureusement, les musulmans ignorent. Les musulmans ne le comprennent pas. Vraiment, merci beaucoup encore une fois. C'était votre frère, Oustaz Waly à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et excellent programme sur la MTA Afrique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammad